donc, il termine en fait son évangile et ce qu'il a écrit, c'est sur toute la vie et l'œuvre de Jésus, hein, depuis le baptême jusqu'à sa résurrection. Et maintenant, dans l'appendice, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que il met deux personnages en avant dans son appendice, et même dans les derniers chapitres de son évangile, c'est Jésus et Pierre. Les deux sont en avant, bien sûr. Jésus est largement devant, mais Pierre est là. Et quand Jean a écrit son évangile, nous sommes aux environs de l'an 80-85. Et Pierre est mort martyr à Rome depuis déjà une quinzaine d'années. Hein. Il est mort autour des années 65-70, hein, du temps de l'empereur Néron. Alors Jean, tout en nous relatant l'arrestation de notre Seigneur, son procès, sa crucifixion et sa résurrection, nous montre Pierre comme en filigrane dans diverses actions souvent calamiteuses. Et tout à la fin de son évangile, Jean nous relate avec délicatesse, donc dans cet appendice, nous relate avec délicatesse comment Jésus, après l'épisode de la pêche miraculeuse, dans un tête-à-tête précis, ferme et plein d'amour, il rétablit Pierre, qui sera le meneur de l'équipe d'apôtres qui fonderont l'Église sous la conduite du Saint-Esprit. Ensuite, Pierre commettra encore, en fait, deux bavures. Une qu'on verra jeudi prochain, et puis une qu'on verra quand on entamera le livre des Actes. Tout au début du livre des Actes, il y a encore une bavure de la part de Pierre. Cependant, Pierre nous est sympathique. Il est courageux, il est chaleureux, tout en étant pour tous les enfants de Dieu un modèle de consécration. Il est très consacré, Pierre. Avec ses questions, ses doutes, son caractère impulsif, mais aussi son attachement au Seigneur qu'il aime plus que sa vie. Et ça, c'est ça la grande marque de Pierre, il aime son Seigneur plus que sa vie. L'apôtre Jean termine donc son évangile en entraînant les lecteurs que nous sommes à la suite de Pierre, afin que comme lui, ils participent de tout leur cœur, leur intelligence et de toute leur force à la construction de l'Église dans tous les lieux et tous les temps où nous sommes jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous vivons et travaillons pour l'Église ici à Rochefort, à la suite de Pierre et des premiers chrétiens alors que nous soyons dignes de ces illustres fondateurs de l'Église. Voilà, c'était mon préambule. Alors pour comprendre ce pourquoi Pierre est quand même présent, on va revenir au coup d'épée de Pierre. C'est assez important. Et on va lire dans le chapitre 18 de l'Évangile de Jean, à partir du verset 7 jusqu'à 11. Si vous y êtes, Jean 18, verset 7. C'est tout au moment, tout se passe là dans cette scène, au moment de l'arrestation du Seigneur Jésus. On revient un petit peu en arrière, mais c'est nécessaire si on veut comprendre pourquoi Pierre est présent jusqu'au bout de l'évangile de Jean. Il leur demanda, donc c'est le Seigneur qui parle à ceux qui viennent l'arrêter, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans son fourreau,
ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alors, on est dans le jardin d'Éden. Pardon, pas dans le jardin d'Éden, excusez-moi. J'ai envie d'y être. Hein. On est dans le jardin de Gethsémani. On est dans le jardin de Gethsémani. Un jardin, c'est un jardin qui est entouré d'un mur de pierre, avec une entrée qui donne, n'est-ce pas, sur un chemin. Et Jésus passe ses derniers instants de liberté en compagnie de ses 11 disciples dans ce jardin. Lorsque Judas apparaît conduisant une troupe armée venue arrêter notre Seigneur, Jésus qui a été prêt, parce qu'on a aussi étudié la prière qu'il a faite, hein, était prêt pour son arrestation. Il s'avance, certainement il va jusqu'à l'ouverture du jardin, il s'avance et il dit « Qui cherchez-vous » Pierre, qui est derrière Jésus, ne supporte pas l'arrestation de son maître. Il bout intérieurement et d'un seul élan, il va s'interposer entre Jésus et la troupe. Il a une épée à la main, il attaque et emporte l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. Et Jésus l'arrête brusquement. Il lui dit, sans ménagement, remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. Et Luc dit dans son évangile que le Seigneur va guérir le serviteur, ce qui explique pourquoi la troupe de soldats n'a pas réagi à l'agression de Pierre. Et le Seigneur se laisse attacher et emmener chez Anne, chez lequel plus tard Jean et Pierre vont venir. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce coup d'épée de Pierre? Au moment de l'arrestation du Seigneur, il ne l'accepte pas et il intervient avec ses forces sans en mesurer les conséquences qui pouvaient être dangereuses pour lui et les autres disciples. En fait, il agit à contre-temps. Notre Seigneur ne voulait pas que ses disciples soient arrêtés avec lui afin que s'accomplisse la parole qu'il a prononcée dans sa prière, hein, dans le chapitre 17, sa prière sacerdotale, dans cette prière pour ses disciples où il dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Pierre manquait de discernement et agit en franc-tireur à l'encontre du plan de Dieu. Et on sait que les francs-tireurs font rarement avancer les desseins de Dieu. Et l'amour que Jésus demande n'est pas un amour impulsif, mais un amour obéissant. Le Seigneur nous le dit en Jean 14, 21, il nous le dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Le discernement, nous ne pouvons l'exercer que dans une confrontation quotidienne avec la pensée de notre Dieu, révélée dans sa parole et animée par un dialogue permanent avec d'autres seigneurs dans l'intimité de la prière. Le manque de discernement va nous conduire à nous tromper de moyens dans le combat spirituel. Pierre combat la violence par la violence, au lieu d'opposer à la haine l'amour, comme le Seigneur fait dans ce moment violent en guérissant le serviteur blessé. On ne sert pas la volonté de Dieu par les méthodes du monde aussi, même si la tentation nous est très grande et on emploie finalement pas mal de méthodes du monde dans l'Église. L'apôtre Paul nous en avertit cependant dans l'Épître aux Corinthiens par ses paroles. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4, il nous dit « Si nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines,
mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Alors que nous ayons la sagesse et la volonté de chercher en permanence la face de notre céleste Père, pour comprendre les temps que nous vivons, pour y apporter la bonne odeur de la présence de notre Seigneur. Encore un autre épisode de Pierre que nous avons déjà vu plus en détail, donc on va le survoler là, c'est le coq qui chante. Souvenons-nous que Pierre, déçu et dépité de voir son maître qu'il aime, là on est dans la cour, n'est-ce pas, du souverain sacrificateur Anne, donc il faut se souvenir que Pierre est déçu et dépité de voir son maître qu'il aime et qu'il a suivi, de le voir dans cette cour, lié, moqué, insulté et martyrisé. Ah, on peut le comprendre, hein. Et cela, il ne le supporte pas. Et par 3 fois, il va le renier en prétextant que ce maître-là, il ne le connaît pas. Et cependant, il l'aime, malgré lui, maintenant. Et à son dernier reniement, un coq va chanter, pendant pleine nuit, là. Et le Seigneur se tourne, nous dit Luc, et Pierre croise le regard du Seigneur. Et ce regard le transperce. Ce regard est toujours le même. Il est toujours le maître. Et Pierre se souvient qu'il lui avait dit, en Jean 13, verset 38, que lui, Pierre, malgré son audace, son certitude, son courage, renierait son maître par 3 fois, et qu'un coq chanterait à ce moment-là pour lui rappeler que le Seigneur est toujours le maître. Et Pierre comprend, et il est touché au cœur, il est brisé, il pleure et il sort. Mais il a appris que quelles que soient les circonstances, Jésus est toujours le maître. Puis après, nous avons l'épisode de la pêche miraculeuse qu'on a vu donc dimanche. Donc, on va survoler là aussi. Et par la nuit de pêche infructueuse, et puis la pêche miraculeuse du matin, sur les indications d'un homme sur la berge, Pierre a compris que le Seigneur n'a pas changé maintenant qu'il est ressuscité. Il est toujours le Dieu souverain, puisqu'il dirige comme il veut, même les poissons du lac de Tibériade. La souveraineté de Jésus, le Fils de Dieu, est totale. Cela rassure Pierre, qui a besoin maintenant de retrouver son intimité et sa place auprès de son Seigneur. Alors, on va revenir maintenant à cette conversation que Jésus va avoir avec Pierre. Et on va lire donc dans le chapitre 21, les versets 15 à 19. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Et Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. »
en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture, et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu, puis il lui dit, suis-moi. Vous voyez, c'est après la pêche, Jésus avait préparé donc un repas réconfortant sur la berge, du poisson grillé, du pain, et certainement quelque chose à boire. Et le repas terminé, Jésus entraîne certainement Pierre à faire quelques pas sur la berge du lac, là. Jean leur emboîte le pas, puisqu'il a entendu la conversation, et il les suit d'assez près pour entendre leur conversation qu'il rapportera des années plus tard dans son évangile. La première question que Jésus pose à Pierre, elle est redoutable. Au verset 15, le Seigneur lui dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Impétueux comme toujours, Pierre se lance sans hésiter, « Oui, Seigneur. » Et en commençant sa réponse, il se rend compte que la question est à double tranchant. Lui qui a renié le maître publiquement à 3 reprises, lui qui a douté de Jésus dans la cour du grand prêtre, peut-il prétendre aimer Jésus plus que ceci? Ce sera indécent et très orgueilleux. Et en un éclair, il commence à comprendre sa situation. Il ravale sa fierté et finit sa réponse modestement, « Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » En fait, Pierre vient de se rendre compte qu'il n'est pas le meilleur, ni le plus fort, et encore moins le plus grand. Il est un parmi plusieurs. Il est un vrai disciple, mais il y en a d'autres qui sont disciples comme lui. La façon dont Jésus pose sa question met le doigt sur l'attitude trop personnelle de Pierre, et ainsi lui ouvre les yeux et le cœur pour reconnaître ses faiblesses, son péché et ses besoins. Ainsi, Pierre commence à s'engager sur le chemin de la repentance, au bout duquel il deviendra disponible pour servir, et Jésus lui répond, « Nourris mes agneaux. » La deuxième question que lui pose le Seigneur lui permet de vérifier que la révolution qui s'accomplit dans le cœur de Pierre est en route. Il n'est plus question des autres, mais de Pierre seul maintenant. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » La réponse de Pierre est « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Le changement chez Pierre se confirme, il est réel et profond, et Jésus lui répond « Prends soin de mes brebis. » La troisième question posée par le Seigneur n'est pas pour accabler Pierre, mais pour le restaurer. Par ces 3 questions, Jésus conduit son disciple meurtri sur le chemin d'une véritable repentance. Lorsque Pierre entend le Seigneur lui poser pour la 3e fois la même question, dans une forme beaucoup plus précise, cette fois-ci, « Simon, fils de Jonas,
as-tu de l'amour pour moi? Pierre est rempli de tristesse, car il faut savoir se désoler de ses propres faiblesses pour mieux apprécier la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de découvrir et de vivre. Et il répond simplement, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Dans notre comportement, faisons preuve d'humilité comme Pierre et laissons au Seigneur le soin de jauger notre amour pour lui. C'est ainsi que l'on peut être utile pour servir notre Seigneur. Et le Seigneur répond à Pierre, nourris mes brebis. Pierre nous montre ainsi que toute repentance authentique pousse au service et à un engagement renouvelé. Ainsi, avec Pierre, tous les chrétiens de tous les siècles jusqu'à aujourd'hui peuvent confesser « Seigneur, je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer. Je ne t'aime pas comme je voudrais t'aimer. Mais par la grâce de Dieu, je t'aime comme je t'aime. Et mon amour ne demande qu'à grandir. » La réponse de Jésus ne s'arrête pas à la confirmation du ministère de Pierre, mais à l'annonce de sa mort en martyr. Et on peut se dire c'est une drôle de récompense pour la repentance et l'humilité de Pierre. Mais il faut plutôt voir cette prophétie comme une promesse. La promesse qu'à la fin de sa vie, Pierre sera à la hauteur de sa volonté spirituelle, qu'il a exprimée dans une déclaration enflammée à la fin de la soirée du dernier repas avec le Seigneur. C'est lorsque le Seigneur annonce aux disciples qu'il va partir et qu'ils ne peuvent pas le suivre, c'est là que Pierre déclare, en Jean 13, 37, « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Pierre a encore du chemin à faire pour mourir en martyr, comme Jésus, dans la faiblesse et la soumission à la volonté du céleste Père, en le glorifiant. Le Seigneur sait que Pierre renoncera à maîtriser son destin et qu'après bien des luttes et des souffrances, un jour, il acceptera la mort dans la soumission à la volonté de son Seigneur, dans un service joyeux, rendu jusqu'au bout, aux agneaux et aux brebis du Seigneur. C'est pour cela que les derniers mots du Seigneur à Pierre sont « Suis-moi ». En invitant Pierre à le suivre de nouveau, le Seigneur lui signifie que ses doutes et son reniement sont pardonnés. Pierre est restauré et c'est seul Jésus peut nous sortir de nos égarements, où parfois nous nous enfermons. Notre Seigneur veut toujours nous remettre en route. Et c'est ça, je pense, que Jean veut nous signifier par-dessus tout, par son appendice à son évangile. Voilà, amen. Amen.